où il vit l'humanité en route vers l'enfer. Lesté Sumrall, 1913 à 1996, était un pasteur évangéliste pentecôtiste américain. Il a fondé la Lesté Sumrall Evangelistic Association, le SA, et sa branche humanitaire Global Fit Hungry. La World Harvest Radio International et World Harvest Bible College. Cet extrait est tiré de son autobiographie Run with the Vision. C'était dans un petit bâtiment d'église à charpente dans la campagne du Tennessee. J'étais assis à côté de la chaire où un jeune homme se tenait debout, agitant les bras et conduisant la congrégation dans le chant de louange. Soudain, je n'étais plus conscient de l'église ou des gens ou de la chanson qu'il chantait. Je voyais devant moi les gens du monde entier, ils portaient leurs vêtements indigènes et qui étaient de toutes les nuances, du noir au brun et de rouge au blanc. J'étais impressionné par leur beauté alors qu'ils marchaient sur une sorte d'autoroute très longue et très large qui s'éloignait de moi. C'était très réel, je ne pouvais pas croire que j'étais dans une vision, jusqu'à ce qu'elle se termine et que je me retrouve de nouveau dans le petit bâtiment. Je n'avais jamais vu un si grand spectacle missionnaire auparavant, et beaucoup de costumes indigènes m'étaient étranges. Pourtant, dans l'esprit, je pouvais dire de quel pays du monde il représentait dans la vision. Dieu m'a élevé plus haut jusqu'à ce que je regarde cette multitude innombrable de l'humanité. Il m'a emmené loin sur l'autoroute jusqu'à ce que je voie le bout de la route. Elle se terminait brusquement dans un précipice qui dominait une fosse sans fond lorsque l'énorme procession interminable de personnes arrivait au bout de l'autoroute. Je pouvais les voir tomber dans l'éternité alors qu'ils s'approchaient de la fosse et voyaient le sort qui les attendait. Je pouvais voir leur lutte désespérée mais vaine pour repousser la pression incessante de ceux qui venaient de derrière. Le grand fleuve de l'humanité les poussait et les emportait toujours plus loin. Dieu m'a ouvert les oreilles pour entendre les cris des âmes damnées sombrant dans l'enfer. Dieu m'a rapproché de près alors que des hommes et des femmes de toutes les nations plongeaient dans cet abîme affreux. Je pouvais voir leurs visages déformés par la terreur et leurs mains s'agiter sauvagement en griffant l'air alors que je les regardais stupéfaits en silence. Dieu m'a parlé du milieu de ce chaos. Tu es responsable de ceux qui sont perdus. Non pas moi Seigneur, je me suis défendu. Je ne connais pas ces gens, je n'ai jamais été au Japon ou en Chine ou en Inde. Je ne suis pas à blâmer. La voix de Dieu était tendre mais ferme alors qu'il parlait à nouveau. Quand je dis au méchant tu mourras certainement et que tu ne lui donnes pas d'avertissement ni ne parles pour l'avertir de sa mauvaise voie pour lui sauver la vie, le même méchant mourra dans son iniquité mais, moi, je redemanderai son sang de tes mains. C'était le sermon le plus court que j'ai jamais entendu et le plus effrayant qu'il m'ait été prêché par Dieu lui-même. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que le passage était dans la Bible dans Ézéchiel 3h18. Oh mon Dieu, j'ai dit, voulez-vous dire que je peux être responsable du fait que les Africains vont en enfer même si je ne suis jamais allé en Afrique? Suis-je responsable de la perte des Sud-Américains alors que je n'y suis jamais allé? Dieu n'a laissé aucun doute dans mon esprit. J'étais surpris de comprendre le fait que chaque chrétien est responsable de communiquer le message de la grâce et du salut de Dieu à ceux qui n'ont jamais entendu. Et soudain la vision s'est arrêtée. Je tremblais encore en ouvrant les yeux. Et j'ai vu que la salle de réunion était sombre et j'étais là, tout seul. Je supposais que les gens avaient décidé que je priais en transe et avaient juste clôturé la réunion et m'avaient quitté. Mais cela n'avait pas d'importance. Un lourd fardeau était tombé sur mon âme et j'avais l'impression que mon cœur se brisait en deux. J'ai commencé à pleurer et à sangloter de manière incontrôlable du plus profond de moi-même. J'avais pleuré avant mais je ne savais pas qu'un humain pouvait pleurer comme je l'ai fait cette nuit-là. Je me suis prosterné sur ce plancher de bois et j'y suis resté toute la nuit agonisant devant le Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai imploré pardonne-moi de ne pas aimer le moindre, le plus petit et le perdu de ce monde. Je fus une alliance avec Dieu cette nuit-là, que je courrais comme aucun homme n'avait jamais couru, je me battrais comme aucun homme ne s'est battu, pour trouver les perdus et leur apporter la bonne nouvelle. Dès cette nuit-là, je sus que le monde serait ma paroisse. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28-19